Les vagues bleues de la Méditerranée, qui viennent battre les rochers et mourir sur les rivages de l'Algérie, ont amené sur ces côtes, au cours des siècles, bien des civilisations. Si les cargos modernes ont remplacé les galères barbaresques et les trirèmes de la Rome antique, les souvenirs du passé vivent encore dans les ruines de Tipaza, au milieu des murs chancelants que hantent les ombres de Sainte Salsa et les premiers chrétiens. Témoignage des temps les plus reculés, ce mouton de terre cuite, lampe à huile de l'époque punique, indique la permanence en Afrique du Nord d'un animal qui offre à l'homme son lait, sa laine, sa chair. Et ce mouton de tous les temps est l'élément de base de l'Algérie actuelle. Depuis des siècles, les petites bergères gardent leurs blancs moutons. Aujourd'hui, elles tricotent des chandails de laine sur ces hauteurs que les vents de l'hiver balaient d'un souffle glacé. Un peu plus loin, les montagnes de l'Atlas se dressent comme une infranchissable muraille et arrêtent les nuées sur leur versant nord. Sur le versant saharien, le paysage change brusquement. C'est le début des immenses steppes. On pourrait croire devant ces étendues de verdure à d'immenses réserves de fourrage pour les troupeaux. Il n'en est rien. Cette verdure n'est que de l'alpha, et l'alpha, herbe à papier, n'est en aucune manière une nourriture. Aussi le mouton broute-t-il une végétation dispersée qui pousse à l'abri des plus grosses touffes aux premières pluies d'automne et du printemps. Puis c'est l'immensité désertique où le nomadisme reste le seul mode d'existence possible. Caravanes et troupeaux émigrent constamment à la recherche de l'herbe et de l'eau. Enfin, le sable. Même au milieu des sables, l'homme vit. Et les moutons vivent. Et les hommes vivent des moutons. Mais ils vivent difficilement. Et quand survient l'année calamiteuse de la grande sécheresse, c'est l'hécatombe. Partout la mort. Les troupeaux sont décimés et leurs misérables carcasses retournent à la poussière. Et l'homme jeune qui veut survivre à la catastrophe n'a pas le choix. Il doit fuir ce destin malheureux. Il quitte les pauvres murs qui l'ont vu naître, il part vers d'autres horizons. Longue est la route que suit notre ami Brahim. Mais au détour d'une piste, au fond de la steppe, surgit un cavalier. Et ce cavalier sera pour Brahim, qui a tout perdu, le cavalier de l'espoir. واش بك حزين؟ وترت الغلمس تاعي. امشي معايا يا حبيبي. نروح يديني يلا. Ce cavalier est un homme comme Brahim. Il est le moniteur d'une station moderne d'élevage. Dans ce centre actif du secteur d'amélioration rurale, Brahim apprendra à lutter contre l'imprévoyance, à s'organiser pour que les jours malheureux de famine et de détresse ne reviennent plus jamais. Le moniteur a suivi les enseignements du centre des bergers. Ces enseignements, il les transmettra à Brahim comme il les a lui-même reçus. Simples sont ses commandements. Tu protégeras tes moutons contre la faim, la soif, la maladie, le froid et la médiocrité. Brahim n'est pas seul. Il fait déjà partie d'un groupe de jeunes stagiaires venus de toute l'Algérie et même de France pour écouter les leçons du chef de la station. Tout berger doit savoir bien des choses et le moniteur leur transmet sa science de l'élevage et des soins élémentaires donnés aux bêtes. D'abord, aux agneaux. Mettons un peu d'ordre dans le troupeau.
Chaque agneau est marqué. Chaque numéro correspond à une sorte d'état civil qui permet instantanément de retrouver l'affiliation et l'appartenance de l'animal à tel ou tel troupeau. Maintenant, Brahim, mon ami, nous allons nous défendre contre les maladies. Ne crains rien pour ces bêtes, nous n'allons pas les noyer. On les pousse simplement dans un bain antigaleux où, contraintes de passer, elles seront complètement débarrassées de leurs parasites externes. Des piscines de ce genre sont aménagées partout. 2 millions de moutons sont baignés chaque année. 2 millions de moutons qui, protégés contre les gales, les tiques et les poux, seront plus sains et plus forts et fourniront une meilleure laine. Ce n'est pas tout. Le vétérinaire, grâce au vaccin spécial, lutte contre cette terrible maladie, la clavelée. À l'aide de la seringue automatique, ces vaccinations éviteront les épidémies qui ruinent d'innombrables familles d'éleveurs. On fera prendre aussi aux bêtes des vermifuges et des médicaments. Distribués gratuitement, les drogages contre les parasites du tube digestif et du poumon sont effectués à l'aide d'un pistolet doseur. Mieux nourris, bien soignés, les moutons d'Algérie acquièrent par la sélection les qualités de boucherie exigées des consommateurs et des toisons qui correspondent mieux aux besoins de l'industrie lainière. Gardons nos plus belles agnelles. Elles deviendront de grosses brebis qui feront naître des agneaux plus beaux encore. La tonte traditionnelle à la faucille était trop rudimentaire malgré la dextérité évidente des bergers qui, de génération en génération, n'avaient jamais cherché à perfectionner leur outil. Peut-on appeler perfectionnement l'usage de la force, instrument archaïque dont le maniement demande presque autant de précision que l'antique faucille? Maintenant, l'élève berger se familiarise avec la tondeuse mécanique, qui simplifie le travail. Infiniment plus rapide, plus efficace, la tondeuse mécanique est d'un usage si facile que notre ami Brahim s'en sert déjà comme d'un jouet. La vie des troupeaux est une affaire de prévoyance. Les réserves de fourrage sont une assurance contre la famine. Les plantations de luzerne permettent de tenir pendant les périodes de sécheresse sans que l'alimentation des bêtes en souffre. Et contre la soif, les points d'eau se multiplient. Ces points d'abreuvement nombreux réduisent les distances et assurent la vie des nomades et la vie des troupeaux en perpétuelle migration vers de nouveaux parcours. Et si le sol n'a pas de ressources en eau, le train routier transporte maintenant l'eau sur des parcours où autrefois les troupeaux n'osaient s'aventurer. Ce train moutonnier, composé de 2 remorques avec tracteur routier, sert également au transport des fourrages ou des moutons. Il est équipé de grandes citernes d'une capacité de 12 à 14 000 litres.
Cette eau, amenée sur place, est déversée dans des abreuvoirs mobiles, légers et démontables. À chacun de ces voyages, le train routier abreuve 3 ou 4 000 moutons qui, en d'autres temps, seraient morts de soif. Contre le froid et les vents glacés, contre l'attaque des chacals, tout pasteur se doit de construire un abri. Et l'abri le plus élémentaire est fait de branchages. Plus pratique est l'abri mobile. Toiles et grillages sont une protection plus efficace. Le démontage rapide permet la réutilisation des éléments au gré des déplacements des nomades. Mais le meilleur abri est un bon mur de pierre. Là, le troupeau est enfermé, protégé, chez lui. Que le vent souffle du nord ou d'ailleurs, un mur de pierre assure mieux la sécurité totale des troupeaux. Brahim, désormais, l'avenir t'appartient. À toi qui as tout perdu, la Société agricole de prévoyance te consent un prêt de troupeau que tu rembourseras en 5 ans. Va, Brahim. Les jours maudits ne reviendront plus. Va. Tu sais à peu près tout et tu comprends maintenant le sens pratique de ces affiches. Pour commencer, viens avec nous sur le marché voisin. Nous te choisirons tes moutons, de belles bêtes qui engendreront de beaux agneaux. Et aujourd'hui, c'est jour de fête. Pour t'aider dans la voie du progrès et soutenir tes efforts, chaque saison, au son des flûtes et des tambourins, la commission pastorale visite les régions d'élevage. Elle apporte les avis, les soins. Elle apporte aussi les récompenses. Mais cette première année, Brahim, tu n'as pas eu droit au brevet et à la médaille qui te feront compter parmi les bons éleveurs. Et pourtant, tu as travaillé. Mais que veux-tu? Ton troupeau n'est pas encore parmi les meilleurs. Persévère et reviens l'an prochain. En un an, on en fait des choses. Tu amélioreras ta ferme. Le moindre filet d'eau, tu l'utiliseras. Tu le canaliseras. Et tu faucheras toi aussi ton petit carré de luzerne. Tu sauras constituer ta réserve de fourrage. Et l'année suivante, la commission pastorale te consacrera comme le meilleur éleveur de la région. Ce jour-là, Brahim, sera ton jour de fête. Tes moutons sont les plus beaux. Et toi, Brahim, tu es le plus heureux des hommes. Une médaille, un diplôme sont pour toi la plus méritée des récompenses.